Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. Alors, actu RC Lens, on va parler des recrues, des prolongations, on va parler aussi du match de prépa, et puis on parlera un petit peu de l'histoire du neuf, qui inquiète potentiellement tout le monde, mais qui, pour moi, euh, est un cheminement classique pour recruter un attaquant quand même assez racé pour pouvoir prendre la suite d'Openda, on en parlera. On va commencer déjà par les actus avec l'arrivée de Kouzanov, Abdoukadir. Kouzanov, clairement, voilà, je l'ai dit depuis le départ, je n'y croyais pas du tout. Très heureux que ce jeune garçon arrive parce que je suis très curieux de le voir. J'aime bien un petit peu les recrues exotiques qui détonnent un peu dans le schéma, on va dire, habituel de recrutement. Je connais pas du tout. Même si j'avais eu vent de son nom, je l'aurais jamais cité parce que un Ouzbek à Lens qui a aucun CV à part jouer à Minsk en Biélorussie. Bah, clairement personne ne l'a vu venir. Quand tu regardes un peu, c'est vrai que j'ai revu un peu les matchs parce que j'en ai discuté avec un pote qui est dans les montages vidéo scouting. Il m'a montré les matchs de Coupe du Monde U20. C'est vrai quand même, il est assez physique. Il est bien en avance par rapport à sa catégorie d'âge. Ils ont gagné le championnat d'Asie U20 avec cette espèce de surmaturité qui est la sienne. C'est un beau bébé, il est très costaud, très puissant, très rapide, et il a l'avantage d'avoir une sortie de balle au pied très intéressante et une qualité de passe dans la relance très intéressante aussi. Du coup, je suis moins étonné de son profil en termes de jeu. Ah, par contre, je suis assez étonné de son profil en tant que joueur, si vous voulez. Son origine, le fait que c'est vraiment pas vraiment une terre de foot, etc. C'est assez étonnant. Franchement, moi je pensais que c'était encore une fois un délire d'un compte Twitter assez exotique, mais c'est pas le cas. Bah, on verra bien. Très curieux de le voir à l'œuvre. La deuxième chose, c'est les prolongations. Prolongation de Frankowski, prolongation de Brice Samba, Danso va suivre. Euh, pour moi, un mercato, c'est pas qu'acheter des joueurs, c'est aussi stabiliser son effectif et le pérenniser dans le temps par rapport à ses cadres. Alors, je vous arrête tout de suite, les prolongations sont toujours à Lens depuis que Gourlian et Pouille sont à la tête du club, sont toujours assorties d'un bon de sortie. Voilà, toujours. Ce qui veut dire qu'il faut absolument comprendre que Brice Samba, Frankowski et Danso auront un bon de sortie pour la saison prochaine. Voilà, ça veut dire qu'il y aura un piston droit à recruter, un gardien à recruter et un défenseur central à recruter, à moins que Brice Samba veuille s'inscrire sur le long terme au RC Lens. Il est clair et net que si on va pas en Ligue des Champions, Brice Samba sera sollicité par une équipe qui la jouera. Je pense que il faut s'attendre au départ de ces joueurs-là en fin de saison prochaine, ce qui me semble logique pour moi, parce que c'est comme ça que fonctionne le club. Euh, mais en tout cas, tu gardes ton assise défensive, qui est la une des meilleures d'Europe pour aller jouer la Ligue des Champions. Je pense que au niveau sérénité, c'est quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant. Euh, Au niveau du recrutement, bah, de toute façon, il y a encore un défenseur qui est en attente. On l'a vu pendant le match de prépa. Le seul qui est pas sorti, c'est Gradit. Ce qui m'amène à penser que c'est vraiment un remplaçant de Gradit qu'il faudra pour être sûr que tous les postes de la défense soient doublés. Et puis le fameux attaquant, alors Lévi Garcia, pour ce que j'en sais, c'est clairement compliqué avec l'AEK Athènes parce qu'ils sont très gourmands, qu'ils veulent absolument que le joueur joue les tours de Ligue des Champions. Francaise s'est mis une petite deadline en disant si au 29 août j'ai pas mon attaquant, je commencerai à m'inquiéter. Je pense que ça veut dire qu'il se laisse une deadline d'une quinzaine, vingtaine de jours pour faire l'attaquant. Et il a clairement mis une semi-pression à la EK en disant on a d'autres pistes, on verra bien ce qu'on fait si on change de destination en termes de cible. Alors,
Lévi Garcia, moi j'en avais pas entendu parler. Je pense que c'est un profil qui s'est fait sur le tard. Je vais même vous le dire, je pense que certains vont gueuler. En fait, le départ d'Openda n'était pas du tout prévu, puisqu'Openda avait dit qu'il voulait rester. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais Franck Hayes était en fureur après l'interview qu'il a donnée aux journalistes après un match de prépa en disant 3 jours avant il voulait rester, et 3 jours après il est parti. Il était très très en colère, il était furieux Franck Hayes parce que ce départ n'était plus acté et n'était plus prévu. Euh, le souci en fait, c'est que Franck Hayes, vu que qu'Openda part et qu'il comptait dessus, il veut absolument un profil à la Openda. Ce qui est assez compliqué, mais en fait, je vais vous le redire, comparer Openda à Levi Garcia, en disant que leurs diagrammes sont collés, parce que j'ai vu un stream très intéressant d'un tweetos où il montrait les deux diagrammes de joueurs, mais le problème de la data et des stats, c'est que ça prend pas en compte le niveau du championnat dans lequel il joue, ça prend pas en compte les capacités d'adaptation du joueur d'un championnat à un autre, ça prend pas en compte non plus les autres saisons où il a joué en ailier. C'est la première saison où il est à 10 buts. Et dans ce système-là, la data, il a pris en compte des joueurs à 20 millions. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Mais techniquement, il y a des joueurs qui valent peut-être beaucoup moins, qui ont des capacités à la Luis Openda et qui pourraient exploser chez nous. Clairement, Franck Hayes, hier, il a parlé de Lévi Garcia en disant qu'il pourrait changer de fusil d'épaule. C'est une grosse pression, parce que je pense qu'ils ne dépasseront pas des sommes au-dessus de 25 millions d'euros. Si tu le prends 15 millions d'euros, pour moi, ça va. On en parlait par exemple avec Jean, qui est un grand tweetos de la commu. 15 millions, moi je dis rien. 15 millions, c'est un attaquant qui est rapide, puissant. 15 millions pour un mec qui a jamais joué dans un championnat majeur d'Europe, ça va. Je me dis, c'est propre, voilà, c'est un pari, est-ce qu'il va péter à Lens? On verra bien. Mais 25 millions, c'est énorme. Alors, dans les autres pistes, puisqu'on parle un peu de tout ça, il y a toujours le scouting des attaquants que j'ai cité. Euh, Clairement, le club s'est positionné en priorité sur Lévi Garcia, mais c'est pas figé, puisque si ça ne va pas avec l'AEK Athènes, les autres pistes ont été activées. Maintenant, je n'ai pas les noms des pistes activées, mais je sais toujours que les attaquants que j'ai cités dans mes diverses vidéos ont continué à être comment dire, supervisés. Maintenant, il est vrai qu'il a parlé d'un profil à la Openda, mais ce que moi je vais vous dire, c'est que c'est pas forcément une finalité en soi, et que le club va peut-être aller chercher un profil peut-être moins précis, mais plus polyvalent, qui prendra quand même la profondeur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de profil à la Ajorc, les noms d'Ajorc et machin qui sortent. Ça, c'est mort. Ça, il n'y aura pas de profil à la Ajorc. C'est obligatoirement un joueur capable de se déplacer entre les lignes et de créer des espaces et d'aller les manger, les espaces. Donc, il faut enlever tous les joueurs de grand gabarit incapables de prendre la profondeur et incapables d'ouvrir des espaces ou d'aller dans les espaces. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Donc on verra bien. Maintenant, ça sera sûrement Lévi Garcia, mais attention, parce que je pense que le club ne veut pas mettre des 1000 et des 100 dans un joueur de ce type-là. Et je pense que c'était pas prévu de recruter un gros attaquant. Je pense personnellement que il y aurait peut-être eu un très jeune attaquant de prospect qui serait arrivé, mais pas plus que ça. La nouvelle, qui n'est pas une nouvelle, on a eu un débat sur Twitter où je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, mais bon, après chacun ses arguments et chacun sa vision du foot. Saïd s'est encore blessé aux ischios, il y en a pour plusieurs semaines, il est parti à Mandelieu, qui est un énorme centre médical du sport. C'est plutôt très mauvais signe, à mon avis il n'est pas là avant plusieurs semaines, il compte pas dans l'effectif. Le problème aujourd'hui, c'est que t'as plus qu'un attaquant de pointe et Cortés qui peut jouer en pointe. Il a été aligné en pointe, mais c'est plutôt un ailier. On en parlera après en discutant du match face à Wolfsburg. Mais clairement, il n'y a plus qu'un attaquant, quoi. C'est très très inquiétant. Ce qui veut, moi, je reste toujours sur cette position-là. Je ne compte pas Saïd. C'est pas un joker, c'est un joueur qui joue très peu, qui met beaucoup de temps à récupérer physiquement. Ce qui veut dire que quand il est blessé 3-4 semaines, il faut au moins 2 ou 3 semaines pour qu'il reprenne à 100%. Ce qui veut dire qu'il ne joue pas pendant plus de 2 mois. Alors,
On me sort souvent les stats de il joue un match sur deux. Ouais, il joue un match sur deux, ouais, il a joué 19 matchs sur 38, mais il a pas joué 19 matchs. Il a rentré 19 fois, c'est pas la même chose. Avec beaucoup peu de temps de jeu, des rentrées de 2 ou 3 minutes, moi je suis désolé. Il a joué moins de 700 minutes sur toute la saison, alors qu'un joueur comme Thomasson, alors même si c'est pas le même poste, mais ça donne quand même une idée, Thomasson il est arrivé l'hiver, il a joué 1200 minutes. Donc à un moment donné, voilà, il a été prolongé parce qu'il a un impact dans le vestiaire, il a la confiance de Francaise, mais il est clairement pas un joueur de l'effectif à 100%, et ça pose un problème aujourd'hui puisque tu démarres ton championnat, t'as plus que Guilavogui. Voilà. Pour le moment, tu n'as plus que Guilavogui et Cortés en dépannage. C'est trop peu. Pour moi, il faudrait recruter 2 éléments offensifs, l'attaquant titulaire et un joueur polyvalent capable de surfer sur tout le front de l'attaque. Moi, je pense que c'est très important et à voir ce que va faire Lens. Parce que pour l'instant, les 43 millions d'euros d'Openda, ils n'ont pas été plus que ça dépensés. Plus Seko Fofana. Clairement, c'est. Voilà, alors ils vont s'en servir peut-être pour revaloriser les salaires des joueurs, pour permettre de les garder cet été et de les voir partir la saison prochaine avec un gros pactole au bout, ce qui veut dire que l'année prochaine, ils vont pouvoir, avec un Danso, un Samba et un Frankowski, recréer un énorme effectif en sachant qu'il faut essayer de finir dans le top 6 pour continuer à être attractif. Voilà. Mais clairement, il va falloir regarder à ça. Alors, on va discuter de ce match de prépa face à Wolfsburg. Je l'ai revu. C'était très intéressant parce que Wolfsburg, c'est pas une équipe de peintres et je trouve que on a été plus que cohérent. Je vais pas faire de notation parce que c'est un match de prépa, mais je vais vous donner mon avis d'ensemble. La première mi-temps était très intéressante. Il y a eu beaucoup de beaux mouvements. J'ai été extrêmement surpris des tweets assez sévères sur Guy Lavogui. Moi, je trouve qu'il a fait une bonne première mi-temps, avec de très bons déplacements. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris. Hein. Je suis un de ceux qui disaient que c'était un joueur de Ligue 2 et que je le comptais dans une rota, mais pour moi, c'était un point d'interrogation. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait des bons déplacements. Il s'est procuré une belle occasion. Il a des pointes de vitesse intéressantes. Il prend bien les espaces, il combine assez bien, il met le premier pressing, c'est un bosseur. Je pense que si il hausse son niveau de jeu, il aura son mot à dire dans la rotation devant. De toute façon, ça sera obligatoire, parce que pour moi, c'est le numéro 2. C'est logique, puisqu'il n'y a personne derrière. Au milieu de terrain, bah, Thomasson Fulgini, ça fonctionne. Avec un Fulgini, moi je suis désolé, je l'avais dit dès le départ, il fallait pas en attendre grand chose de son arrivée à l'hiver parce qu'il avait très peu joué avec une prépa tronquée. Là, avec une prépa complète, c'est plus la même chose. C'est clairement le Fulgini d'Angers, le superbe coup franc avec la belle parade du gardien. Il a été au four et au moulin, les talonnades, les passements de jambes, les ouvertures de jeu. Moi j'ai trouvé qu'il provoquait beaucoup de fautes, qui cassaient le rythme de l'adversaire parce que comme il récupère le ballon, derrière il arrive à le garder, à provoquer des fautes, des coups francs dangereux. Franchement, j'ai trouvé sa prestation très intéressante. D'un point de vue sportif, je pense que ça va être un grand plus. Et pour moi, ça va être un des piliers du 11 de départ cette saison. Thomasson, bah, il a fait du Thomasson, toujours aussi bon. Même s'il a été un peu plus discret, mais je trouve qu'il récupère pas mal de ballons, il combine bien, il tente des choses, même si c'est pas forcément son poste. Moi, je pense qu'il est un peu plus un cran en dessous, mais je trouve qu'il est assez libéré dans ce poste de milieu excentré, un peu offensif, en soutien de l'attaquant. Franchement, c'est très intéressant. Euh, Après, il y avait un système un peu hybride avec des PDC, donc Pereira da Costa, en piston milieu excentré. Alors, il y avait une paire Abdul Samed Spearings que j'ai trouvé intéressante. Spearing, c'est pareil, j'ai trouvé que les gens étaient assez sévères. Moi, je trouve que toutes ces passes sont assez judicieuses. Ah, il a perdu deux trois ballons, mais bon, ça arrive à tous les joueurs de perdre des ballons. Mais moi, je l'ai trouvé assez technique, assez fluide, et ses ouvertures étaient plutôt de qualité, même s'il y a eu deux trois fours. C'est normal, c'est un début de saison, faut le temps qu'il prenne ses marques. Abdul Samed, il fait une très bonne première mi-temps. Derrière, je sais pas, il n'était pas concentré derrière, il est parti en couille avec l'arbitrage qui a été de très bonne qualité. Moi j'ai trouvé que l'arbitre avait été bon. Et il est parti dans un truc avec l'arbitre. Et il a complètement lâché en deuxième. Moi j'ai été assez déçu de sa deuxième mi-temps où il était plus dans le match. Voilà, clairement il était plus dans le match. Et il a fait pas grand chose de très intéressant en deuxième. DPDC, c'était assez intéressant ce qu'il a produit. Défensivement, il est quand même capable de faire les efforts. Offensivement, je l'ai trouvé assez en jambes. Peut-être que ce
poste de piston, de néo-piston peut lui aller. Mais il va falloir qu'il travaille. Mais en tout cas, c'était vachement intéressant. Il a montré de très belles choses. De toute façon, il va falloir qu'il montre, hein, parce que la concurrence au milieu de terrain va être folle. S'il veut avoir des minutes de jeu, il va falloir qu'il hausse son niveau et qu'il accepte de jouer piston. Maintenant, d'après ce que j'ai compris et entendu, il y aurait un intérêt pour De Pereira da Costa au Portugal à suivre. Parce que je pense que c'est aussi intéressant pour le club, vu la concurrence et le nombre de joueurs qu'il y a, et puis l'arrivée des petits jeunes. Si tu vends Pereira da Costa 10 millions d'euros, ça peut te permettre de changer les choses par rapport à ton attaquant vedette et peut-être de monter d'un cran. Voilà. Après, je dis pas qu'il faut se débarrasser de Pereira da Costa parce que c'est un bon joueur, même s'il a été extrêmement décevant la saison dernière, avec notamment sa blessure à l'épaule non opérée qui l'a sûrement fortement gêné. Mais il faut un attaquant, c'est plus important que de garder un milieu de terrain. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais en tout cas, la presta était intéressante. Derrière, derrière c'était très solide, très très solide. Moi, je trouve que c'est une des meilleures charnières d'Europe. On a très peu pris d'occasion. Après, il y a eu une couille sur une relance, mais ça peut arriver. On prend un but derrière, hein, qui était plutôt bien construit. C'est là où on voit le niveau des équipes en face, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de 35 000 occasions pour la mettre au fond. Parce que le but est très bien construit. Hein, il récupère sur une erreur, le centre est parfait, la tête est parfaite. Ça fait un 0, c'est du haut niveau, mais on a réussi à ne pas en prendre plus et en plus à égaliser. Mais la première mi-temps était aboutie. La deuxième, un peu moins, mais faut noter que l'équipe de Wolfsburg avait changé et que l'équipe qui est arrivée en deuxième mi-temps était beaucoup plus mordante que celle de la première. Avec l'arrivée de Maxence Lacroix. Alors Maxence Lacroix, c'est Toulouse ou Sochaux, j'ai un doute, mais c'est très talentueux et on s'est fait bouger à crever, hein. On s'est fait bouger à crever et ça n'a changé que lorsque les remplacements ont eu lieu avec la rentrée de Cortés, Sotoka, Diouf, Aïdara, Machado, si je dis pas de conneries. Ensuite, il y a eu l'entrée de Chichouba, le Cardinal et El Aïwi. Voilà, il y a eu 8 changements en deuxième mi-temps, au cours de la deuxième. J'ai trouvé Cortés très intéressant, percutant, technique, capable de garder les ballons. Il s'est procuré une occasion très rapidement de la tête, mais sinon il a fortement gêné la défense. Machado, il a montré que c'était le titulaire pour moi à gauche, hein. Une puissance, une percussion, il met un but what the fuck. Mais ça, à la rigueur, c'est secondaire, mais j'ai trouvé que son apport a très très vite réemballé le match. Diouf, c'est pareil, ça me plaît beaucoup, la capacité de percuter. C'est un joueur qu'il va falloir être patient. Parce que je pense qu'il faut qu'il digère son départ de balle où il était très bien. Un nouveau départ avec un statut très important parce que là il a un gros statut à Lens et il est derrière, il récupère le poste de Seko Fofana qui est devenu une légende du club, faut clairement le dire. J'ai hésité sur les termes, mais clairement le mec qui va réinvestir dans le club qui l'a quitté, pour moi il passe dans les légendes du club. C'était un très grand joueur de l'histoire du club, maintenant c'est devenu une légende. C'est très compliqué de prendre la suite d'un tel monstre, mais clairement dans les attitudes, les capacités d'accélération ballon au pied, c'est très 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 goûteux. La puissance, les récupérations avec le Ace, le Power Ace Soft, il va monter en l'air. Vous allez voir, on va se régaler. C'est vraiment très intéressant et en plus il est jeune, donc il est encore perfectible. Ça, c'est très très prometteur, très prometteur. Euh, je suis en train de chercher. Bon, Aïdara, bah, il a fait le boulot de guerrier comme d'habitude, mais il était plutôt derrière à la place de Medina. Moi, je le préfère en défenseur central gauche que en piston. Je l'ai dit plein de fois, c'est pas un piston. Et la Naiwi, c'était intéressant aussi. Il est assez technique et c'est un beau bébé, hein. Parce que je le voyais pas, j'arrivais pas à le situer physiquement, parce que c'est toujours un peu compliqué, mais franchement, c'est un beau bébé, et techniquement, il est assez élégant, je trouve. Il a une certaine forme d'élégance. Il est capable de se projeter aussi. Euh, le Cardinal, bon, c'était assez. J'ai pas vu grand chose de ce qu'il a montré. Chichouba, c'est très 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 prometteur. Sur les quelques touches de balle, tu vois que ça pue le foot à crever et il va pouvoir apporter. Clairement, il va pouvoir apporter. Maintenant, la déception, c'est Sotoka. Oh, le nombre de pertes de balles, de contrôle à l'arrache. Alors, il fait un beau centre, c'est vrai, sur la tête de Cortés, mais c'est le seul truc qu'il a fait. Moi, je trouve que. Je vais être dur, hein,
Mais il va souffrir de la comparaison avec ce qui a été recruté au milieu de terrain. Je suis désolé, hein, mais ça va être compliqué là. Ça va être compliqué parce que si Cortés arrive à performer, Shishuba commence à exploser, ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que moi je trouve que c'est vrai que ça a un cadre du vestiaire, mais j'ai trouvé que ça détonnait par rapport à ce qui avait été proposé avant. Je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que le plafond de verre il se rapproche de son visage quand même. Maintenant, c'est un mec qui est un guerrier rose du vestiaire, qui a des qualités. C'est pas un joueur de l'ombre comme j'entends. Non, non, c'est un joueur qui a des qualités, qui sait dribbler, passer, faire des choses. Mais je pense que là, il doit sentir la pression de la concurrence. Parce que le nombre de pertes de balles, de contrôles ratés, alors à un moment donné, il essaie de récupérer le ballon, mais sa passe, elle est dégueulasse. Après, il a pas pesé du tout. Et sincèrement, je suis assez inquiet pour lui par rapport à la concu, même si euh, il est sincèrement un joueur important de l'effectif. Mais là, on voyait la diff quand même, hein. J'étais un peu choqué et j'espère qu'il va reprendre, continuer à reprendre. Et puis, bah, ça aide pas là, hein, mais ça, il fait une bonne prépa, mais une prépa, c'est pas des matchs c'est des matchs qui nécessitent une montée en puissance physique, mais apparemment, la montée en puissance, il a explosé en vol, donc voilà, pour moi, je ne le compte pas dans l'effectif. Voilà. C'est un pari qui a été plus ou moins bon, mais pour moi, sur du long terme, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'il va s'inscrire dans la durée, dans le staff ou quoi? Parce qu'il va avoir sûrement une fin de carrière très longue. Parce qu'il va se blesser souvent et que plus ça va avancer, plus il va être fragile physiquement. Les ischios, c'est toujours compliqué. Moi, je sais que j'ai une blessure à l'ischio, elle est très très longue. Et pour les sportifs, c'est une des blessures les plus chiantes parce que quand elle passe pas et qu'elle devient récurrente, tu chopes un syndrome de la patte doigt en plus. Bah, c'est hyper douloureux et c'est une gêne très, très lancinante et qui fait péter à chaque fois les ischios. Donc, compliqué pour lui. Alors après, à 100% de ses capacités, c'est un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Wesley Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Sur la technique, il est du très haut niveau, il est au-dessus de la moyenne. Et je ne dirai jamais que c'est un mauvais attaquant. C'est pas mon propos. C'est qu'il est trop fragile et que pour moi, il ne pèse pas dans la saison ou trop peu et à des intervalles trop longs. Donc pour moi, il compte pas dans l'effectif. Voilà, faut des gars qui soient à 100% et disponibles quand on a besoin et pas quand il peut être disponible. Et pour moi, c'est pour ça qu'il faudrait deux offensifs de plus. Mais déjà, l'attaquant titulaire, ça sera déjà pas mal. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, bah, j'ai hâte que le championnat commence. Mercredi prochain, c'est Lens Torino, ça va être sympa aussi à mater. Et puis bah, samedi d'après, c'est Manchester United. Petite parenthèse, vraiment les supporters présents, ils ont donné de la voix, c'était génial, 200 supporters qui ont vraiment vraiment animé le stade. Maintenant les Marseillais NTM, enfin je sais pas moi, c'est à chaque fois faut que ça soit gâché par des trucs à la con, où on va régler des comptes avec des supporters même pas présents, et puis derrière sur les réseaux on va dire oh, les Lillois, on a un duplex dans leur tête, bah faites pas comme les Lillois là, n'allez pas chanter contre des supporters qui sont pas présents, c'est n'importe quoi. Maintenant je vais vous le dire, ça va encore choquer, mais c'est clair qu'en déplacement c'est pas les plus intelligents de la portée, hein. Moi je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gars qui sont pas très éclairés de la tête qui vont en déplacement. Je sais pas, il faut qu'ils fassent le tri, quoi. Ou alors, dans les tribunes, qui leur disent, fermez votre gueule. Enfin voilà, franchement, ça fait tâche, quoi. Tout le monde l'a dit sur Twitter. L'ambiance, elle est super, mais elle est gâchée par des chants à deux balles, quoi. Enfin, franchement, je sais pas, moi. On est là pour du foot, chanter pour son club. On n'est pas là pour des rivalités à deux balles avec des autres supporters. Tu pousses tes joueurs. Ça n'a aucun intérêt. C'est intérêt zéro. Franchement, intérêt zéro. Donc voilà. Sur ce, à très très bientôt. On fera une vidéo mercredi après le match Lens-Torino pour faire un peu le point. Je serai au stade avec mon bout de chou et je vais bien analyser et revoir le match après. Et puis comme ça, on en discutera tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois. Des vidéos à plus de 2000 vues. Moi, enfin, je le dis à chaque vidéo parce que ça me surprend et c'est un agréable plaisir. Ça me pousse à continuer et franchement,
c'est un plaisir de le faire. Maintenant, j'ai vraiment hâte que le championnat commence, que je sorte mes petites pancartes et puis qu'on parle vraiment foot parce que Mercato, j'aime bien. Mais après, c'est vrai que créer du contenu sur le Mercato, c'est vachement changeant. Et puis là, clairement, les vidéos scouting, en fait, ça n'a plus trop d'intérêt parce qu'on est dans la finalisation du Mercato. Donc, tout est déjà presque ficelé. Donc, on parlera de scouting plus tard. Même si, à moins que j'ai des infos, j'en parlerai, mais là, c'est pas le cas du tout. Donc voilà, ça va se terminer pour les vidéos mercato. On va passer aux vraies vidéos qui font l'essence de la chaîne, c'est-à-dire l'analyse des matchs et des prestations des joueurs, et puis des projections, et puis etc. Ce que vous aimez bien, parce que beaucoup me disent on a hâte que ça recommence. Donc ça va bientôt arriver les amis, faut être patient, comme l'attaquant. Salut!